Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'encore. Hein? On vend des canards. Bon, OK. Il est dans son délirium. Dans son délire. Dans son délire. Passager, mais présent. Assez constant. Non, t'es pas supposé dire ça. D'accord. Ils savent pas, ça. D'accord, mais ça ne seront pas. Je vais couper ça. Ils s'en sont sûrement rendus compte Je vais depuis le couper temps. ça. Là, tout ce qu'on dit là, ça ne passera pas. Là. Good. Ouais. Ben là, on peut commencer. Ouais, tu as des affaires comme ça que tu voudrais dire pendant que tu penses que tu n'es pas enregistré? Hey, salut! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Et bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, mercredi le 2 avril, le lendemain du jour du poisson. T'es-tu fait pogner avec le poisson? Non, pas vraiment, non, parce que je suis un ermite, alors il n'y a rien qui m'a atteint. OK, ouais, pas grave. Il y a du monde qui aurait pu t'appeler ou t'envoyer des messages ou d'ouvrir le journal, écouter la télé. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne qui m'appelle. Ouais, ça, je peux comprendre. Mais. Non, j'ai pas eu de Non. contact. Non. Des gens qui ont essayé de me faire accroire toutes sortes d'affaires. Ouais. J'ai vu une couple de petites nouvelles comme Tortorella avait été engagé pour coacher une équipe de la Ligue junior majeure du Québec. Disons que j'ai pas tellement mordu à ça parce qu'il vient de perdre sa job là, à Philadelphie. Ah, Tortorella, là. Moi, je pensais que tu parlais de Tortorella, le gars qui décrivait les courses de Formule 1. C'est pas Tortorella, ça, c'est en 1980. Non, il a été jusqu'à quand même assez récemment Tortola. Tortola? Ah, je sais pas trop. Il y avait un gars qui décrivait les courses de Formule 1. C'est Tortola qui s'appelait. Là. Ouais. Non. Puis, pas assez de Québécois, esti, pour faire la Formule 1, il faut qu'il engage un esti de français comme Alain Goldberg, esti, puis tout. Ben non, c'est des blagues. Je suis pas raciste, mais... Ouais, c'est toujours la même fichue phrase. Autant que ça soit un français qu'un esti de juif à boudin. Bon... Oh là, franchement. Hey, toi, ton obsession, là, ces acidiques, là. Comment il s'appelait, le gars qui... que t'en reviennes un jour. Lui, c'était un Québécois, par exemple. Il avait un nom belge ou néerlandais, là. Il animait il analysait, il était analyste au Minipot. Serge Versin, en tout cas, mais il y avait un nom néerlandais, c'est un Québécois, là, mais il y avait un nom néerlandais, je me souviens plus de son nom aussi. Pas Vleminx? Vleminx, je pense que c'était ça. Ouais, c'est Vleminx, mais c'était un Québécois, par exemple. Il me semble qu'il était journaliste au Journal de Montréal, lui. Ah non, ben ouais, mais il était commentateur, là, de temps du Minipot, puis qu'il y avait le tournoi le tournoi provincial de Minipot. Il faisait le tour de la province de Québec, des Minipots de la province de Québec. Fallait que tout le monde ait le même type de terrain. Puis, oh mon Dieu. Il y avait le champion. Les mini-pots officiels, là, quand t'allais jouer là, au mini-golf, là, des fois c'était mini-golf. Là, du mini-golf, t'allais au mini-pot. Hein, t'étais allé au mini-pot. Là, c'était le vrai anastique, le mini-pot. Puis là, tu voyais le monde qui était à côté, sur la clôture de 4 pieds, là, tout le tour. Là. Hein? Qui regardait le mini-pot qui passait au Canal 9. Mais qui applaudissait, là, les beaux coups. Birdie! Mais ça passait, je dis au Canal 9. Canal 9, c'est qu'un genre de... Câblevision comme moi, mais ça passait pas avec là, ça passait à Télémétropole. Ben oui, ça a fait la télévision, pas nationale, mais québécoise, publique, provinciale. Ah ouais. Hey. C'était quelque chose, mais les années 80, les années 70 ont eu chacun, mais même maintenant, il y a des choses qu'on fait maintenant dans les années 20, que dans 10 ans, les gens vont regarder en arrière et vont dire « Wow, on faisait ça ». Non, mais regarde. Le monde est... Puis il y a des... Regarde le téléphone. Dans 10 ans, là, on n'aura plus de téléphone, ça a l'air. On va avoir juste des lunettes puis qu'ils vont tout faire. Ah ouais? Ouais. Puis tout va être projeté dans les... Il y a juste à nous mettre une puce. Ben oui, c'est ce que voulait faire... Chose, là. Il y a pas besoin avec des cochons déjà, là? Ben, il y a 2 humains qui ont un intrant comme ça. Bon. Un intra qui communique avec les ordinateurs. Il y en a 2 actuellement. N'empêche qu'il y a des affaires qui sont bonnes là-dedans parce que j'ai vu une affaire à TV hier, là, une madame là, qui a fait un AVC puis qui a perdu la parole. Elle est devenue muette, c'est ça. Il y a aphone qu'on dit. Aphone, plus de son. Moi, plus de son, elle parle plus. Okay. Puis, mais dans sa tête, ça marche encore, par exemple. OK. Fait qu'ils ont plugué une machine sur son cerveau. Puis
quand elle pense à de quoi, le cerveau il décode, puis il parle, puis il utilise sa voix à elle. Puis on dit, avoir de la voix enregistrée. Fait que la madame, là, elle est pluguée, le cerveau plugué d'une machine. C'est la machine, elle parle. Ben oui, c'est pas pire. L'intelligence artificielle qui fait ça. Pas avec l'intelligence artificielle, j'imagine. Ils sont plugués sur son cerveau. Ils doivent voir capable de décoder le signal du cerveau puis de mettre des mots dessus. Ben, c'est ça, mais c'est quand même pas pire, là. Mais c'est extraordinaire, c'est le fun. Pas pire, mais dans 10 ans, ça va être quoi? Ah, je sais pas, on sait pas. Elle va penser à ta place. Tu seras pas là pour le voir. Je vais être là, mais... tu sais, c'est comme le gars qui disait, là... c'est que je trouve ça drôle. Mais il y a un médecin... Il y a un médecin quelqu'un qui faisait beaucoup de recherches, puis qui trouvait bizarre, qui trouvait déplacé, il faisait beaucoup de recherches pour que les hommes bandent encore, puis que les femmes aient des gros seins, tu sais. Ouais. Lui, il dit, là, on s'en va vers une génération que les vieux, là, les gars vont bander, puis les femmes vont avoir des gros seins, mais ils s'en souviendront plus parce qu'il faisait pas d'études assez, selon lui, sur l'Alzheimer, mais ils sauront plus à quoi ça sert. Ah, bon. Ils se souviendront plus à quoi ça sert. Bon. Fait que ça sert à rien de faire des recherches là-dessus. T'es mieux de recherches sur l'Alzheimer, c'était surtout ça, le gag. Okay, enfin, c'était pas un gag, le gars, il a vraiment dit ça. Mais le gars a vraiment dit ça. Oui, il a dit ça, ouais. Bon. C'est un chercheur sur l'Alzheimer qui trouvait qu'il n'y avait pas de fonds sur l'Alzheimer puis qui mettait tout sur des recherches qu'il était rentable parce que... mais ça aussi, ils vont peut-être trouver de quoi, là, pour l'Alzheimer, là, je sais pas, là. Ils font des découvertes un peu, ils ralentissent la maladie, là. Oui. Ils réussissent à faire ça. Parkinson aussi. Ils n'ont pas trouvé de remède, puis de façon de régler ça, mais... Ils ralentissent un peu la bébelle, là. Oui, ils réussissent à ralentir la progression. Ouais. Les paliers sont plus longs, sont plus bas, ils sont plus longs avant que ça régresse complètement. De quoi qu'on parlait déjà? J'en souviens pas. On parlait de la recherche médicale. Sais-tu l'histoire du gars qui avait le Parkinson puis l'Alzheimer? Non. Il oubliait de trembler. Aïe, c'est pas drôle à dire qu'on va être pogné peut-être avec une ou plusieurs de ces maladies-là bientôt. Ben oui, mais... On s'en va vers ça parce que moi, personnellement, je m'attends que je vais en perdre des bouts à un moment donné. L'Alzheimer. C'est déjà commencé. Fait que... non, sérieusement. Non, mais qu'est-ce que c'est un mal qui afflige beaucoup trop de monde. Là. Mais je dis ça, puis en même temps... Ils ont mis un nom dessus, là. Avant, ils appelaient ça de la démence. Ils appellent encore ça de la démence, hein. Il y a différents types de démence, là. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, avant, ils disaient que le monde retombait en enfance, là. Ouais. C'est un peu ça, je pense, l'Alzheimer, là, puis la démence, là. En fait, l'Alzheimer fait partie... La démence est très large. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs types. L'Alzheimer est un élément de ça. Oui, il fait partie de la grande famille 2, j'imagine, là. Ouais. Ouais, bon, c'est ça. C'est ça. Hey, on parle de maladies de vieux, c'est vraiment cool. As-tu écouté le hockey hier? Moi, j'écoute jamais le hockey. J'ai écouté le hockey hier soir. J'ai pogné les 3-4 dernières minutes. Ah, mon Dieu, t'as pogné vraiment le bon bout? J'écoute jamais le hockey. Hier, je tombe là-dessus, je dis, moi, l'écouter un peu. Je dis que 3-4 dernières minutes, peut-être 15 minutes, là, 10 minutes. Ah, peut-être la dernière période, mais si bol, mon gars, les 2-3 dernières minutes, c'était capoté, là. C'était vraiment trippant. Fait que c'est ça, c'est une bonne game. Cette année, Montréal, je comprends pas que une game, la rondelle colle sur la palette, les joueurs, ils font des jeux précis, pif, paf, pouf, ils étourdissent tout le monde. Puis la partie suivante, et qu'ils jouent contre un club moins fort, ils sont pas capables de garder la POC sur la palette. Ça n'a pas de bon sens. Ils perdent toujours la POC en tricotant, là, même pas en faisant des passes. Quand ils font des passes, ils sont pas au bon endroit. Ben, les équipes plus fortes là, qui perdent contre le Canadien, ils doivent se dire la même affaire. Comment ça se fait qu'on a perdu contre cette équipe de gnochons-là? Mais c'est parce que quand les Canadiens arrivent contre les Panthers, contre les Hurricanes, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas regardé le match, finalement. Mais contre les Panthers, j'ai regardé les 2 matchs. Ouais. Et puis, Montréal était dedans, là. T'as écouté la game d'hier? Oui. Ah, c'est ça, tu l'as vu, là. Oui, puis il y en a eu une juste samedi. Dimanche après-midi ou samedi? Dimanche après-midi, t'as raison. Je sais pas, ou samedi peut-être. Non, dimanche après-midi. Ouais, je pense t'as raison. Oui. Ouais. Puis j'ai regardé les 2 games, puis vraiment, c'était bon. Montréal, ils jouaient. Ils jouaient, ça n'a pas de sens. Il y a même des joueurs qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font dans le club, genre Dvorak, par exemple.
Ce gars-là, il est payé quelques millions par année, puis il est pas flamboyant, mais ça a l'air qu'il pogne des mises au jeu. Il est bon sur les mises au jeu. OK, mais il produit pas. Ben, non. Non, c'est ça, non, mais je connais pas, là, je peux pas te dire. Moi, ce que j'ai vu hier... C'est pas un gros scoreur, mais ils ont l'air à bien l'aimer parce qu'il fait jamais sauter un match. Donc, s'il est toujours là, c'est parce qu'il s'en sert d'une façon bien précise. Mais il reste toujours une affaire. Moi, je suis juste un petit observateur, non connaisseur, vraiment pas connaisseur de hockey. Je peux observer que oui, ça marche ou ça marche pas. Ouais. Mais le jeu d'ensemble, qui fait quoi dans toutes les situations, puis... il parle souvent du jeu sans la rondelle, Chris. OK. La façon que tu joues quand tu n'as pas la rondelle est aussi, sinon plus importante que quand tu l'as, la rondelle. OK. Parce qu'il faut que tu sois au bon endroit. Pour empêcher l'autre gars de pogner la rondelle? Pour empêcher l'autre gars de pogner la rondelle ou pour recevoir la passe. Parce que quand ils jouent dans un match où les gens sont à l'endroit où ils sont supposés d'être, les passes, ça fait bing-bang. Puis l'autre équipe, peu importe l'équipe, sont complètement étourdis. Okay. Ils ont de très bons joueurs, Montréal. Ça s'en vient très bien. Là, il va y avoir... encore une couple de joueurs vedettes, genre Suzuki, ça n'a pas de sens, ce gars-là, ce qu'il fait sur une glace. Mais là, hier, il s'était capoté. Là, mais c'est comme ça à tous les matchs, sauf que des fois, c'est moins sensationnel. Il ne score pas tout le temps, mais hier, ça l'était en maudit. Là. Mais il fait scorer les autres. Hey, il a fait 2 buts en 40 secondes. Il a fait le but de l'égalité à 8. Il restait 8 secondes, je pense. 8-4, ouais. Ouais, 8-4. Ils ont remonté ça en 9, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, 8-4. Puis il a scoré l'autre but dans quoi? 20 secondes au début de la game, là? Ou 30 secondes, là? En partant, dans le premier 30 secondes. Pas la game, mais la prolongation, là. Ouais. Hey, j'ai regardé ça hier, la prolongation, 5 minutes, il joue 4 contre 4. Ouais. Puis après 5 minutes... Non. La prolongation, c'est 3 contre 3, tout le temps. À partir du début, 5 minutes. OK. Ils ont peut-être joué à 4 contre 4 s'il y avait une punition à la fin de la période, quelque chose de genre. Non, je pense pas. C'est peut-être moi qui n'ai pas été attentif. C'était 6 contre... Je voyais qu'il y avait moins de joueurs, en tout cas, ça a de glace. Ouais, c'est 3 contre 3. 3 contre 3, ça? Ah, OK. Ouais. Fait que je me dis, après ça, c'est là, après ça qu'ils font des tirs de barrage, c'est ça? Après 5 minutes. Des tirs de pénalité, là, je veux dire. Ouais, c'est un tir de barrage. C'est en tir de pénalité. Il n'y a pas grand barrage, il y a un gardien. Non. Un tir de barrage dans ce cas-là, ça veut dire des tirs à répétition. Ah, OK, c'est bon. C'est que juste des tirs, finalement. OK. Un barrage de tir, finalement. C'est pas un tir de barrage, c'est un barrage de tir. C'est plus l'expression française. Je comprends beaucoup mieux, me dire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vas-y. L'astéroïde YR4 qui devait frapper la Terre, finalement, ils sont servis du disais à Trump? Non. Trump, à Musk? Non. Le télescope, là. Le super télescope. Non, James, je ne sais pas quoi. James Hobbs? Ouais, toujours genre. Ouais, en tout cas, avec ce télescope-là, ils ont analysé la trajectoire de l'astéroïde. Et puis, lui, il a réussi à déterminer, non, finalement, ça ne touchera pas la Terre, mais probablement la Lune. Bon, quand est-ce? En 1232, probablement. En 32? En 2032, pardon, pas 1232. Puis ça ne touchera plus la Lune dans le sens qu'elle va juste bouger un petit peu? Oui, ça a l'air que ça arrive souvent. Ça aurait été la même chose avec la Terre. Ouais. Ça arrive souvent que la Lune reçoit des impacts comme ça, puis ils sont très contents parce qu'ils vont pouvoir en observer un en direct. Ils vont pouvoir le prévoir, puis s'installer avec les lunettes, là, puis le popcorn, puis regarder le paf, que ça pète, là. Il va peut-être avoir un télescope. C'est tout fait, man. Fait que c'est ça la grosse nouvelle. Bon, c'est bon ça. Tabarnak. Moi, en parlant de grosses nouvelles, on va pouvoir t'en parler de Planète, moi, parce que je me suis acheté un laissez-passer pour aller au Planétarium. Fait que m'aller là. L'année prochaine, là, on va aller voir des films au Planétarium, là, puis il m'a tout raconté des histoires du prof Lebrun. T'en souviens-tu du prof Lebrun? Oui, c'est pas celui qui lançait la craie, ça. Non, l'autre, c'était Lemay, ça. Il s'appelait Raymond Lemay. Raymond Lemay. Il faisait la couleur du temps, puis il garochait sa craie à la fin du show, là. OK, c'est correct. Son crayon. Le prof Lebrun, il parlait comme ça, avec une... OK, oui. Il faisait la météo à Télémétropole, là, à la couleur du temps, là. Il écrivait sur un tableau avec une craie blanche, là, puis il m'en à la fin avec un crayon noir, je pense, là. Un crayon feutre. Puis lui, au Planétarium, moi, j'étais vraiment impressionné. J'avais été au Planétarium d'Or. Dans l'ancienne brasserie d'Or, il a fait un planétarium, là. C'était là que c'était avant ça. Puis c'est lui, là, qui faisait les shows au Planétarium. Ah ouais? Ah ouais. Lui, le prof Lebrun, là, il nous parlait des étoiles, puis tout ça, là. Fait que ça devait être un prof, là. C'était l'ancêtre d'Uber Reeves. Moi, je ne sais pas s'il était astrophysicien, à quel niveau. C'était quoi ses études? Il appelait le prof Lebrun. T'as-tu un prof? Ça doit. Je sais pas, des fois, ça veut rien dire, hein?
Ouais, ben regarde, il y avait le prof Caron qui était recruteur pour les Canadiens de Montréal à un moment donné, puis qui est parti à Saint-Louis. C'est un prof? Je ne sais pas. Ouais, mais il l'appelait le prof Caron. Bon, parce que c'est ça. Ou c'était quelqu'un qui enseignait le hockey. Je ne sais pas. Là, mais... Bon, en tout cas, fait qu'il y en a qui se donnent des titres. Là. Il devait être prof de quelque chose. Sûrement. Fait que c'est ça, le stéroïde, il va pas frapper la Lune, là, ni la Terre. Il va pas frapper la Terre, mais fort probablement il va frapper la Lune. Oui, il y a bien des chances qu'il frappe la Lune. Bon. Autre innovation en voiture électrique. Hey, ça arrête pas. On va avoir des chars chinois. Ben ça, j'ai l'impression que le président américain, on va le dire comme ça. Ouais. Faut pas être injurieux. On l'appelle monsieur, mais c'est-tu vraiment monsieur? J'ai dit le président, j'ai pas dit monsieur. Monsieur, OK. Le président américain. Mais c'est vraiment le président, par exemple. Qui est en train de foutre le bordel dans l'équilibre international. Non, c'est épeurant. Ça n'a pas de sens à quel point il va mettre la marde partout, finalement. Ben, on va voir. Mais là, il a de l'air à se calmer sur le dos du Canada parce que apparemment qu'on n'est pas très frappé par les nouveaux tarifs. Non, on n'est pas là pantoute. Et on n'est pas là du tout. Ni le Canada, ni le Mexique, là. Mais probablement qu'il y a quelqu'un de sa gang qui a dit « Hey man, tu peux rien faire. Tu as signé des accords là, il y a une couple d'années. Là. Tu peux pas gosser de même. » Là, il avait mis des chiffres là, pour... Il avait évoqué l'état d'urgence là, en disant que c'est à cause du fentanyl. Là, fait que comme c'était l'état d'urgence, il pouvait faire n'importe quoi puis pas respecter les règles, là, genre, quelque chose en même. Là. Ouais. Mais ça, c'était juste un prétexte parce que c'est pas nous autres qui faisions rentrer du fentanyl là. Je pense qu'il en rentrait plus des États-Unis là, chez nous que nous. Oui. Ouais. Ça transitait par le Mexique peut-être. Moi, je suis pas un spécialiste, c'est plein de suppositions, mais ça a l'air qu'il en rentrait des tonnes du Mexique. Là, le Mexique et la Chine, apparemment. Ah, la Chine, bon, voilà. Fait que c'est ça. Puis que ça venait pas du tout du Canada. D'ailleurs, il y a un mouvement aux États-Unis que il y a quelqu'un qui veut contester cette loi-là, naturellement des démocrates. Je me souviens plus, il était 3, là. Et puis, justement, pour contester cette fameuse loi d'exception-là qui est évoquée pour la crise nationale de fentanyl. Ouais. Et puis que lui, c'était pour exempter le Canada, que le Canada soit exempté de ces tarifs douaniers-là parce qu'il n'y a pas de fentanyl. Il y a à peu près 1% maximum du fentanyl qui rentre aux États-Unis vient du Canada. C'est un prétexte. Ben, c'est ça. C'est juste un prétexte. Ben, lui, il dit que c'est ça, c'est un prétexte. Il ne devrait pas avoir le droit. Il commence à... Là, il y a quelques-uns qui commencent à se réveiller. Là. Bon, il faut vraiment contester parce que si on le laisse faire... si on y laisse le chemin libre, mais là, d'abord, au Wisconsin, Elon Musk a mis quelques millions de dollars pour faire élire un juge républicain à la Cour suprême du Wisconsin. Et puis, finalement, ça n'a pas marché. C'est la démocrate qui a rentré. Par contre, en Floride, c'est 2 républicains dans les élections partielles qui ont eu lieu. C'est des républicains qui ont gagné, mais ça, c'est écrit dans le ciel, là. Mais là, en Floride, c'était pas contesté. Là. Les gens, c'est des Régent Tremblay qui restent là. Il vote pas, lui, Régent Tremblay. Non, il vote pas, mais il pense comme lui, par exemple. Ah, peut-être. Il pense comme eux autres, que Trump, c'est la solution à tout. Ouais. Trump, c'est le problème de tout le monde tantôt. C'est comme des libéraux dans l'Ouest de Montréal, ça. Ouais. Chez les jeux à boudin. Toi. Mais souviens de la vieille blague des cyniques, là. Les libéraux présenteraient un cochon dans Outremont puis il serait élu. Ben, sûrement. En fait, il traitait de cochon le député libéral de l'époque, là. Je me souviens plus de son nom. Là, même pour les jeux fastidiques. Les autres, ils n'en veulent pas de cochon. OK. Quoi? C'est pas moi, c'est les autres qui n'en mangent pas de cochon. Non, je sais pas. Je sais que c'est... Ils n'en veulent pas de cochon. Je sais pas. Bon. C'est une religion vieille qui vient du Moyen-Orient, de la même place que l'islam. Donc, ils ne doivent pas manger de cochon parce que ces interdictions-là qui étaient bonnes à une époque, c'est parce qu'il n'y avait pas de frigo et tout le monde s'empoisonnait à l'époque. C'est pour ça qu'ils avaient interdit le cochon. Pendant la COVID, là, les jeux fastidiques, là, ils menaçaient les policiers. Hey, j'ai dit jeux fastidiques, man. Ils menaçaient les policiers à TV devant une caméra. Ils n'en veulent pas de cochon, je te dis, moi. T'en souviens-tu de ça? Non. Hey, oui, moi je m'en souviens. Le gars, il menaçait à télé, puis le chef de la police, on n'endurera jamais ça. T'as-tu entendu parler de toute l'étiquette qui n'ont pas payé les jeux fastidiques?
On n'entend pas parler. Tu entends parler on va leur donner des étiquettes, c'est tout. Tu entends parler, par exemple... On va sûrement leur donner... Tu entends parler que les 2-3 cabochons là, qui ont bloqué le tunnel, que les autres sont rendus en prison, puis que ceux qui ont bloqué Ottawa, les autres sont rendus en prison, mais tous les juifs assidiques là, qui n'ont pas respecté les règles, puis qui étaient 200 dans leurs églises, là, au lieu d'être 10 maximum, là, eux autres sont tous corrects. Ils n'ont pas entendu parler, c'ti. Pas entendu parler. Paye pas les taxes, c'ti, pendant des années à Boisbriand. N'entend pas parler. Pas parler. Pas tout. Quoi? Faut s'en revenir. Non, j'en reviendrai pas d'eux autres, c'ti. Bon, écoute, il y a des nouvelles... les batteries électriques pour les autos, là, bon, ben, il y a des nouveautés qui viennent de sortir, là. Que le lithium, le whatever, le manganèse, puis tout ça, qu'ils utilisent pour faire les batteries maintenant. Bientôt, actuellement, il y a une recherche qui vient de partir avec des cristaux de soufre. T'as pas l'hydrogène solide, tu me parlais l'autre fois? Je n'ai jamais parlé. Je t'ai peut-être parlé d'hydrogène, mais certainement pas solide. OK, ouais, c'est bon. Ouais, cristaux de soufre. Non, c'est. Ça, c'est du sel, ça? Non. Les nerfs. Le solide, c'était l'électrolyte dans les batteries qui est liquide actuellement, qui vont devenir solides. Ça, c'est la prochaine affaire. Ouais. Mais là, les recherches commencent sur. Avec le métal, l'élément chimique qu'ils vont utiliser, ce sont des cristaux de soufre. Apparemment que ça va être plus performant, moins lourd et moins dispendieux. OK. Supposé, mais c'est encore très, très, très embryonnaire comme recherche. C'est pas pour demain matin. Ouais. Mais c'est comme les batteries solides. C'est en fin 26, peut-être 2027 qu'on va commencer à les voir arriver. OK. Mais là, tu parlais tantôt que on était parti avec le fait que on va peut-être avoir des autos chinoises ici, pas à 100% de frais de douane. Avec un tarif de 100%, là, un frais de douane. Là. En fait, probablement qu'on va plutôt que s'aligner sur le 100% américain, parce que ça vient des Américains, ça. On suivait les Américains à cette époque-là. On va probablement s'aligner avec les Européens, peut-être? Les Européens, qui c'est pas 100%, là. OK. Puis même à ça, les autos, avec le droit de douane que chargent les Européens, arrivent à peu près au même prix, sinon un peu moins cher que les voitures européennes elles-mêmes. OK. Fait que, ils deviennent compétitifs. Ils sont compétitifs dans le marché. Les Chinois, là? Les Chinois. OK. Fait que, comme ils ont des voitures plus élaborées, dans le sens qu'ils sont plus performantes sur l'autonomie, sur la technologie qui est à bord. Okay. À ce moment-là, ils deviennent très, très, très attrayants. Ah bon? Et ça se vend beaucoup. Et puis l'autre nouvelle, c'est naturellement, tout le monde se pose pas la question. Le Tesla prend de sérieux ennuis en Europe. En Suède, par exemple, oh boy! Dans le dernier mois, je pense, par rapport au même mois de l'année passée, c'est 60% de baisse. De vente? De vente. Ah, bien, c'est encore drôle qu'ils en vendent encore. Sur les 3 premiers mois, c'est 56% moins de ventes cette année qu'il y a eu l'année passée. Ben, ils en vendent encore. Mais c'est ça le problème. Ils en vendent encore, mais c'est parce que faut quand même que les gens puissent en acheter des voitures, parce que les voitures européennes sont pas aussi performantes et sont plus chères. Ah, mais ils doivent en vendre à essence, là? Oui, à essence, mais dans cette péninsule-là, avec la Suède, la Finlande, puis c'est quoi l'autre? La Finlande, la Norvège, la Suède, la Danemark. Norvège. Les pays, là, les pays nordiques, là. Ouais, c'est quoi? Scandinave, là. Scandinavie. Eux autres, il y a beaucoup d'États comme ça que c'est 80% des autos qui sont électriques déjà actuellement. OK. Puis que à chaque année, il en reste, c'est un faible pourcentage d'autos à essence qui sont vendues, des voitures thermiques qui sont vendues. C'est généralement des voitures électriques. OK. Ils sont subventionnés à outrance, eux autres aussi, là? Ils sont dans l'Union européenne. Ça fait qu'il y avait comme une subvention, mais ça finit cette année, là. Je sais qu'en France, ça a fait beaucoup parler parce que il y a beaucoup de voitures qui n'ont plus de subvention, sont plus subventionnables. Bon. Puis ça va avec le quota de quel pourcentage de voitures thermiques sont produites par la compagnie par rapport aux voitures électriques. Il y a eu un gros chiard là-dessus. Il y a une façon de compter les redevances puis les pénalités. OK. Mais tu sais, à quelque part, les voitures sont subventionnées, mais
Ils disent qu'on subventionne les voitures pour que les gens puissent avoir les moyens d'en acheter. Mais c'est pas le commun des mortels qui a le moyen d'en acheter. Là. Il n'y a pas un char si c'est en bas de 50 000 $ avec la subvention. Fait que c'est tout le temps la classe aisée, là, la classe moyenne supérieure qui est capable d'avoir ça. Là. Oui. Hein, le monsieur tout le monde a salaire minimum, n'a pas de voiture électrique. Non. Il y a une voiture à essence usagée qui prend plus de gaz là, que les autres chars et il paye plus de taxes. Fait que lui, il prend plus d'essence. Il paye les routes. Lui, paye les routes, lui. Ouais. Pour que l'autre, il roule avec son char pesant dessus. Là. Ça, c'est une autre affaire. Ah oui. Le poids des véhicules, ça va maganer les routes parce qu'elles sont deux fois plus pesantes. Ça pèse 2 tonnes, cette affaire-là, 2 tonnes, 3 tonnes. Ben oui. Le gars qui se promène avec un gros Cybertruck qui est absolument... As-tu déjà vu? Hein? Oui, je l'ai vu en Californie là, déjà. Là. Oui, mais je n'ai vu un. Là, ça commence à en avoir. Moi, je suis dans la région de Sherbrooke. À un moment donné, il y en avait un stationné. Ouais. Puis ça a l'air d'une vieille Ferrari. C'est horrible. Ça n'a pas de bon sens. Quand je n'ai vu un là, en Californie, là, je pensais que c'était un char, là, un kit car. Là, sérieux, je ne savais même pas que c'était une Tesla. Là. Je me disais, c'est quoi cette babelle-là? Ah ouais? Non, je savais pas ça. Avant que ça devienne populaire. Là, sur la route, là, c'est l'été passé, j'ai vu ça. C'est pas adapté pour les... Ça a l'air que les gens qui ont ça... Tu sais, quand il neige l'hiver, là, la façon que les lumières en avant, là, l'éclairage est pensé, c'est un petit peu encavé, ça se pack de neige, puis tu vois plus rien. Bon, mais c'est pas grave, les chars Tesla, ils roulent tout seuls. Ils suivent les lignes sur la route. Ah, l'hiver, on ne voit pas de ligne non plus. Mais c'est quand même ça, pareil. C'est des caméras qui font ça. Là. Puis, au Québec, les lignes sont toutes effacées ici. On parle de Tesla, on va en profiter pour le chier dessus. Vas-y. Chrystia Freeland, qui est rendu maintenant ministre du Transport. Savais-tu ça? Ah non, ben je me souviens pas de ministre de quoi qui a été rendu. Transport, elle? Bon. Là, maintenant, avec le gouvernement Carney, elle est ministre des Transports. Pour 2 semaines encore. Ouais. De toute façon, il n'y a même plus de gouvernement. Plus ou moins, oui. Ben, c'est sûr. Ils font juste... Il a demandé à la gouverneure générale de le dissoudre. Ah oui, on est en élection, là. Déjà. Les pancartes vont commencer à apparaître. Ah oui, fait qu'elle est ministre de Focal. Elle a été ministre pendant 3 jours. Non, mais là, elle est ministre des Transports, puis c'est elle qui mène, non? Okay, jusqu'aux élections. C'est un gouvernement Carney qu'on a. Ouais, je sais bien, c'est un gouvernement libéral jusqu'aux élections. Ça va changer aux élections. Oui, mais il n'y a pas de loi qui se vote. Il n'y a pas de rien à la Chambre des communes. Oui, mais il y a des ministres qui s'occupent des ministères. Oui, tant qu'à ça, OK. Il y a peut-être moins de ministres. Il y a peut-être... il me semble qu'il y en a coupé une dizaine. Là. Il y en a coupé une dizaine, juste le temps de se rendre aux élections. Parce qu'après ça... Mais c'est elle qui s'occupe des transports. OK. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la madame? Qu'est-ce qu'elle a fait, la madame? C'est que quand... tout ça, d'après moi... le gouvernement fédéral s'est rendu compte que les subventions pour les voitures allaient... normalement, ça devait aller jusqu'à la fin d'avril. Okay. Puis il est rendu fin janvier, il me semble, quelque chose du genre. Mes dates seront pas exactes, là, mais on va parler du phénomène, c'est tout. Là, le gouvernement fédéral a annoncé, OK, on arrête la subvention à partir de telle date. Pouf, mais pas la fin avril, c'était début février. Il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent. Mais... Et il restait peut-être quelques millions encore là, dans le chose. Dans une fin de semaine, il s'est vendu presque 8000 Tesla à travers le Canada dans la même fin de semaine. OK. C'est les dealers qui ont acheté leur propre char pour avoir la subvention, là? C'est probablement Tesla qui les a achetés à travers un dealer pour avoir les subventions. Sauf que Mme Freeland s'est rendu compte que il y a les autres concessionnaires aussi, celui qui avait vendu 3-4 chars en fin de semaine, mais il y en avait un, je pense, c'est en Beauce, 2400 Tesla. En Ontario, un autre, un 2800. En tout cas, c'est astronomique le chiffre. Je pense que c'est autour de 5000 qui s'étaient vendus dans cette fin de semaine-là. Puis ils ont naturellement tout accaparé, ce qui restait d'argent. Puis les autres, ils n'en ont pas eu. Ouais. En tout cas. Mais comme l'argent n'a pas été déboursé encore, Chrystia Freeland est arrivé. Les Tesla, on ne les subventionne pas. Peu importe que vous l'ayez demandé ou pas, on ne vous subventionnera pas. Mais au départ, je me disais, c'est parce qu'ils vont analyser la situation. C'est quoi le tour de passe-passe qu'ils ont fait pour avoir monopolisé tout le portefeuille. Le reste de l'enveloppe. Le reste de l'enveloppe, non, c'est pas ça. Musk, il est pas fin, nous autres. Il veut nous sacrer dessus. On subventionne pas de Tesla. C'est tout. Ah ouais, bon. Non, parce que les tarifs sont illégitimes et illégaux. Donc, des Tesla, on ne subventionne pas. Point. That's it. That's all.
Ah ben, c'est ça qui a sorti aujourd'hui. Là. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ah, ouais, mais cool. Ben, c'est correct. Fait que là, il va y avoir de l'argent dans l'enveloppe. Là. On va pouvoir acheter des chars chinois avec des Non, il n'y a plus d'argent. Là. Cette subvention-là n'existe plus. Okay. Mais c'est ça. Est-ce que ici, on décide d'aller avec des tarifs à la hauteur de l'Europe, ben, les chars chinois vont arriver ici et ils vont être compétitifs. OK. Ça va être dans le 40, 50 000, mais avec plus pour ton argent. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont analysé la construction des voitures chinoises et puis la pérennité, elle est moins sûre que les voitures européennes ou nord-américaines. Comment ils font pour le savoir? Ben, ils l'ont démonté complètement pour voir où ils rognaient sur les freins. OK. Comment est-ce qu'ils arrivaient à ce que ça coûte beaucoup moins cher? OK. Ils l'ont tout démonté pièce par pièce. Puis je t'en avais parlé une fois que il y a une patente à un certain endroit que les constructeurs américains, ils mettaient une vis à une pièce, mais eux autres, ils mettaient un petit peu de colle à 5 cents. OK. T'sais, pour tenir une pièce dans la monture du toit ou quelque chose de genre. OK. Puis, c'est ça. Il y a une voiture aussi, je pense que c'est un modèle BYD, que la batterie est inclue dans tout le frame. Là, la batterie est morte, ton char est mort. Genre. Non, c'est quand si tu veux la réparer, ta batterie, ben il va falloir que tu démanches l'aile en arrière. Il va falloir que c'est pas juste une batterie en dessous, elle est pognée partout. Elle est répartie un peu partout dans l'auto. Fait que c'est moins réparable. OK. Et puis ceux qui ont des Tesla, ben ça va peut-être vous coûter plus cher l'assurance parce qu'avec le vandalisme qui se passe dessus, ça se peut que les primes augmentent. Oui, ça va augmenter pour tout le monde, par exemple. Ben, c'est ça. Ça va être réparti à tout le monde. C'est ça que les gens là, devraient penser avant de vandaliser la Tesla de ton voisin qui l'a acheté par en tout état, en toute bonne foi, avant que moi je devienne un crise de malade. C'est pas le voisin qui a un Ford 150 qui va vandaliser la Tesla. Là. C'est le petit cul qui a pas rien dans sa vie, tabarnak, puis qui porte un masque. Je dis un petit cul, ça peut être un fuck Trudeau, là, n'importe lequel, là. C'est pas. Je pense pas, moi, que c'est ton voisin qui fait ça. Je pense que le monde, en général, ils savent vivre. Là. C'est des niachons qui font ça, Ben, c'est les mêmes personnes qui, vont aller bloquer le trafic sur le pont Champlain, mettons, d'affaires de même, là, ou le pont Jacques-Cartier pour protester contre le vol des outardes à 3 heures de l'après-midi parce que ça réveille les enfants qui sont en train de dormir. Mais il y a des gens comme ça. Là, les outardes à 3 heures de l'après-midi, ils se promènent pas. Là. C'est le matin et le soir qu'ils se promènent. Mais non, mais c'est comme à un moment donné, je me souviens, je demeurais à Saint-Hubert, puis à toutes les fins de semaine, il y avait une manifestation de quelque chose. Le monde qui s'était parti des maisons là, à côté de l'aéroport, qui trouvait que les avions faisaient trop de bruit. Quand je suis arrivé ici, les avions passaient pas en haut de chez nous. C'est vrai. Ben oui, c'est ça. Ben là, ils ont changé la trajectoire, ils passent en haut de chez nous, fermez là. Tu t'as acheté une maison à côté de l'aéroport, c'ti. Je me suis acheté une maison à côté de la voie ferrée, mais il n'y avait pas de train la journée que je suis allé. Ouais, mais une voie ferrée à côté, c'ti champion. Non, mais ça, non. J'étais à Saint-Hubert quand le monde chialait après l'aéroport. L'armée était là, puis il y avait l'aéroport militaire, puis il y avait des petits avions qui passaient la fin de semaine. Quand il faisait beau le samedi matin, là, il y en avait plus que les autres jours. Là. Non. Puis il y avait des corridors, puis là, ils changeaient le corridor de place, puis là, il n'y avait pas de bruit avant, puis là, il y a du bruit. Mais Christ, c'est un aéroport, changer le corridor. Si c'est vendent d'une façon une journée, puis ils vendent d'une façon le lendemain, si l'avion, il faut qu'il passe. Quoi? C'est un aéroport, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que c'était. L'affaire, c'est que les avions décollaient d'un bord puis ils atterrissaient de l'autre bord. Ben ça ressemble à mon histoire un peu, ça. Oui, mais quand ils passaient au-dessus du quartier, quand ils viennent pour atterrir, ils font pas de bruit parce que le moteur marche pas mal moins fort. Il plane plus qu'il force. Là, mais quand j'ai pas acheté ma maison du bon bord, je l'ai acheté du bord qui atterrissait, pas du bord qui décollait. C'est parce que... T'es en train de défendre ça, toi? Tu vendais des baisers à Saint-Hubert, mon champion, hein? Oui, j'en ai... Fuck là! Quand ça a commencé, cette affaire-là. Mais ça n'a pas été une grosse carrière. Les taux d'intérêt pour une première hypothèque étaient à 22 croyez-le ou non. Tu te souviens de mon histoire des avions à Saint-Hubert? Oui, mais je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Attends. Si tu as acheté une maison à côté d'un aéroport, il y a des avions qui passent. Tabarnak! OK. C'est que quand les gens ont acheté leur maison, les agents d'immeubles décrivaient que les avions atterrissent au-dessus de ce quartier-ci. Donc, si tu achètes ici, tu n'auras pas vraiment de bruit, tu ne seras pas vraiment dérangé. Viens, on va aller écouter, voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'était l'aéroport de l'Est du Canada le plus achalandé. Bon, tu vois?
Mais des petits avions, il n'y avait pas de gros avions. Puis, sur la même piste, là, il décollait toujours de la même piste, mais dans une direction. Fait que les gens qui sont arrivés dans le quartier au-dessus, jusqu'à le Costco à Saint-Hubert, ben il n'y a pas d'avion qui montait par là. Ils faisaient juste passer au-dessus parce que c'est le quartier résidentiel très, très habité et les avions atterrissaient. Mais à un moment donné, ils sont mis à décoller de ce bord-là, puis les avions ont grossi aussi. Il y avait plus, c'était plus des 3-4 places. Là. Mais n'empêche, là, comment je te dirais bien ça? C'était un aéroport. Oui, c'était un aéroport. Puis il y avait l'armée qui était là avant. Oui, mais c'est bon, les militaires puis tout. C'est toujours le problème que à une certaine époque, Saint-Hubert, là, c'était la campagne. Un peu, moi je suis allé là dans les années 80. Dans les années 60-70, le Saint-Hubert, c'était à la campagne. Les gens là qui demeuraient à Montréal s'en allaient à Saint-Hubert, s'en allaient en campagne. Il y avait des chalets, moi j'ai C'était des chalets, effectivement. Il y avait des chalets à Saint-Hubert. Il y avait bien des maisons qui ont été remontées puis ils ont mis un sous-sol en dessous parce que c'était que des chalets. Puis ils n'étaient pas ouverts à l'année seulement. Là, mais c'est ça. Mais avec l'évolution, pas la gentrification, mais l'agrandissement de la population, c'est sûr que l'étalement urbain, mais ça prend plus d'espace, ça prend plus de maisons, fait que la concentration de gens est plus grande, donc il y a plus d'achalandage. C'est la même chose de l'aéroport qui est arrivé. Fait que les gens, ils ont le droit. Et je comprends que ce soit plein parce que c'était pas prévu, ça, que Saint-Hubert grossirait si vite que ça, puis que l'aéroport deviendrait une école d'aviation. Il n'y en avait pas à cette époque-là. Arrête, t'es de mauvaise foi. Je suis pas de mauvaise foi. C'est normal. Il y avait l'armée, il n'y a plus l'armée. Le vent souffle vers la gauche, elle jette toute la maison vers la droite. Il atterrit. Puis, Christ, t'es de mauvaise foi. Ça demeure un aéroport. Hey, attends un peu, moi, je vais vendre une maison sur le bord de la traque. Hey, moi, mes visites sont juste le jeudi entre 8h puis 7h. Parce que c'est là qu'il passe pas de train. Fait que là, t'as acheté la maison, puis il y a une traque, mais il y a une traque, mais il passe jamais de train. Non, il passe pas de train. Non, il passe pas de train. Tu sais comment c'est, les vendeurs d'immobilier, les agents d'immeubles, là? Fait que là, j'ai acheté une maison, mais si, il me dit qu'il passait pas de train, mais il y a une voie ferrée, puis il passe des trains. Ben oui, s'il passe des trains, c'est une voie ferrée. Bon, OK. Un aéroport, man. Un aéroport. Je suis pas... Des avions, puis tout, là. Non, laisse-moi parler. Chris, tu me rabâches tout le temps les mêmes histoires. Quand tu as acheté ta maison, le vent soufflait vers la gauche. Je suis en train de te dire que c'est normal que les gens aient acheté une maison. Tu me dis encore la même affaire. Laisse-moi finir ma phrase. Vas-y, man. Ah ouais. Hey, j'ai la misère avec lui à soir, là. Vas-y. C'est normal que les gens qui ont acheté une maison quand c'était beaucoup moins achalandé, qu'il y avait moins de monde, que l'aéroport était moins développé. C'est normal que les gens qui ont acheté une maison en toute bonne foi se disent « Ah oui, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais avec le temps, avec la densification de la population, de l'utilisation de l'aéroport, c'est sûr que j'ai pas dit que ils ont raison de se plaindre. Ils ont le droit de se plaindre. Mais, comme tu dis, il aurait dû prévoir que peut-être un jour, ça serait pas comme ça. Mais quand ils l'ont acheté, 10-15 ans se sont passés, puis ça a changé. À chaque génération, tout change. Là. Toutes les 10-15 ans, il faut que tu te renouvelles, puis tout change. Fait que c'est sûr que ils sont venus à avoir du bruit. Puis c'est tout à fait normal que le bruit soit répandu. Tu sais, mettons qu'il s'est acheté une maison, là, puis que c'est un terrain de baseball qu'il y avait à côté de la maison. Puis que là, il achète la maison, puis qu'on lui dit... ici, il y a un parc, là, mais c'est un terrain de baseball, puis il n'y a plus personne qui joue au baseball maintenant. C'est tranquille ici, puis tout. Puis ils sont là juste une fois par semaine. Puis ils viennent même plus, il n'y en a même plus de baseball. Puis là, ils jettent le backstop à terre, puis ils font un terrain de soccer. Puis ils mettent des lumières. Puis là, ça joue du matin à 6h jusqu'à 11h30 le soir. Puis c'est le gazon synthétique. Ils peuvent jouer tout le temps. Puis là, il y a des enfants, puis ça crie. Puis le soir, il y a des gars avec des canettes de bière, puis ça se bat, puis ça court, puis ça crie, puis il y a ça hurle. Ça hurle. Ouais, mais qu'est-ce que m'a mené? Le baseball, il va pas baseball. Chris, c'est un parc.
c'est pas comme s'il avait bâti l'aéroport après que le monde est arrivé là. C'est le plus vieil aéroport, tu dis, là, le plus grand, le plus achalandé. C'était à l'époque le plus achalandé de l'Est du Canada. Hey, c'est comme ça qu'ils vendent. C'est là que le R100 est arrivé, le style, là. C'est un des premiers aéroports, ça. C'est bon, le R100, le dirigeable, là. Oui, mais il est resté le premier, la grosseur d'un premier aéroport aussi, parce que les aéroports, quand il n'y avait pas beaucoup d'avions, ben, ils n'étaient pas bien gros. Le monde qui s'achète des maisons d'Orval, ils se plaignent-tu? Ben, il y en a qui se plaignent. Si. Ben oui, il y a des couvre-feux. Oui. Les avions qui passent après passer tout à l'heure, il faut qu'ils payent une amende pour pouvoir atterrir. Ça, c'est sûr. Ça. Puis ils s'arrangent pour pas atterrir. Ils préfèrent... moi, je me suis fait pogner une fois à Cuba, là. Et je pense qu'ils préfèrent te payer l'hôtel puis te garder là une nuit, que de voler pour arriver dans la nuit, là. Hein? C'est entre minuit et 6 heures, là. Quelque chose de même, là. Ouais, une affaire de même. Il y a un couvre-feu, c'est sûr. Mais le jour, si va, tantôt, d'entendre des avions passer, t'as acheté une maison à Dorval. Ouais, mais quand je l'ai acheté, ils vendaient vers le nord-est. Puis là, aujourd'hui, ils vendent vers le sud-ouest. Puis là, ils passent au-dessus de chez nous, aussi, en décollant. Parce que ça fait plus de bruit en décollant. Avant, ils atterrissaient, là, ils décollent. Ben, c'est je dis pas qu'ils ont raison de se plaindre, c'est normal qu'ils se plaignent. Ah, ça, c'est normal. Là, je suis d'abord dans le coin de Sherbrooke. Mais il n'y a pas d'aéroport, là. Non, c'est pas une structure d'aéroport, mais il y a des gens dans un petit quartier. Il y avait un petit parc à côté où les gens jouaient à la pétanque, des affaires-là. Là, ils ont mis du pickleball. Oh, là, ça tac. Ah ouais. Ils en peuvent plus. Ah ouais. Tu vois, c'est comme mon histoire de soccer puis de baseball, là. Tu sais, la pétanque, là, ils vont jouer à pétanque, là. Des fois, il y a un tournoi le samedi, le dimanche, mais sinon, ils vont juste jouer à la lueur de la fin du jour, là. Après le souper, c'est ça. C'est que ça joue à pétanque après le souper, là, puis c'est 2 équipes de 4, fait qu'il y a 3-4 jeux de pétanque. Il y a 12 personnes qui sont là. C'est pas des enfants, donc. Puis ça lance des boules, là, puis ça marche pas vite, là. Tu sais, ça crie pas fort. Ça crie pas fort, tu sais. Tu tires ou tu pointes ou tu tires. Fait que... Fait que c'est ça. Mais là, le pickleball, là, des tasses. Oui, mon gars. Tac. Les gens autour, ils capotent. C'est très drôle, ça. Je trouve ça drôle. Ouais, mais là, quand j'ai acheté ma maison, c'est des pétanques, quand même. Mais là, c'est des pickleballs. Il y a eu un autre exemple comme ça, assez spécial. Très drôle. En Beauce. Ouais. J'étais pas là, je n'ai entendu parler. Peut-être que je me trompe, mais ça va donner une illustration de ce qui se passe vraiment, là. C'est comme le gars qui s'en va en campagne, qui se plaint que, ça n'a pas rapport, là, mais qui se plaint que le printemps puis l'automne, ça sent le fumier de cochon. Ben, t'es en campagne. C'est normal. Ben, c'est ça. Ça sent même dans les zones mais comme ça. Il y avait une compagnie, je ne sais pas si ça existe encore, elle s'appelait Beauceville Flooring. Si ça existe encore, ça va toujours s'appeler Beauceville Flooring. Faisait du plancher de bois franc. Ah, du plancher de bois franc, OK. Plancher de bois franc, une usine, mais était complètement dans le champ, mais loin de tout. Là. Ouais. Loin de tout. Ouais. Et naturellement, la densification a fait en sorte que les gens ont commencé à se construire, mais ça s'en allait vers l'usine. Pas loin de la shop, ouais. Oui, mais autour de la shop. Ouais. Fait que là, ils voulaient la faire démolir. Ben ça sentait le branti puis le vernis. Là. Le bruit, puis tout ça, les camions qui passent, puis nanana. Mais comme il y avait un droit acquis, le monsieur qui était le propriétaire, a eu cette réaction un peu, comment je dirais-je, normale, qui mange la marde. Ben oui, j'étais là, c'est eux autres qui sont venus s'installer autour. J'ai un droit acquis. Ben là, fuck you. Ben certain, mon gars, c'est incroyable. On doit se plaindre. Mais oui, t'as le droit de demander, de te plaindre. C'est ça. Mais là, c'est t'en vas en campagne, ça va sentir le fumier 2 fois par année. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Moi, là, quand je déménageais ici, là, ça sentait pas. Le purin, là. Ben, il y a un soir, là, que le vent a viré de bord, ça a senti. Et là, t'as été te plaindre? Ben, certain, j'étais allé me plaindre, j'étais allé chialer, certain, ça sent le purin. Ouais. Avant, ils mettaient pas du purin, ils mettaient du fumier, ça sentait moins fort. Ça fait que là, la mairesse, quand t'as répondu, après un petit éventail, elle a pas fait ça de même devant toi. Elle dit, attends un peu, là, mais que ça arrête, là, de puer, là, on va arrêter. Elle dit, vous viendrez au conseil de ville, là, puis vous parlerez de votre problème, là, puis on va regarder ça ensemble, là, puis on va faire un référendum sur l'odeur du purin. On va passer ça au vote. Entre 6 h le matin puis 8 h l'après-midi. C'est ça. On va passer ça au vote. Fait que là, il passe un règlement. Bon, c'est quoi? Moi, je suggère que on dise que ça pue une fois par année. OK, vendu. Oui, ça pue. Parfait. Parfait. Donc, une fois par année, ça pue. Si ça pue plus qu'une fois par année, on endure. Ben, c'est ça. Mais tu parlais des agents d'immeubles. À l'époque, c'était autre chose. Ouais. C'était complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. C'était des peddlers, hein?
Oui, un petit peu crosseur, des fois. C'est ça. Et puis, des gens qui étaient là en toute bonne foi, mais la moitié de comment dire ça, des gens qui travaillaient dans ça. Je cherche le mot pour définir ça. En tout cas. Ouais, des agents d'immeuble. Non, mais whatever. OK. Et puis, c'était des femmes qui étaient au foyer, puis que tu n'avais pas besoin d'aucune compétence, aucune formation. Hein? Ouais. Moi, je suis devenu agent d'immeuble, puis il fallait que tu passes un examen à la chambre d'immeuble. Ouais. Bon. Mais tu avais toutes les questions et les réponses avant de rentrer. OK, ouais. Et puis, quand tu sortais de l'examen, et il te demandait s'il y avait des nouvelles questions. Ouais. C'était quoi les réponses? OK, pour le prochain qui passe. Pour le prochain qui va aller passer l'examen. Puis c'était tout juste ça qui te donnait un permis pour vendre des maisons. Mais ça, c'est comme l'examen. Que tu n'aies jamais vu un clou de ta vie, c'est pas grave. Mais c'est comme l'examen théorique, ça, pour les conduite automobile. Là, les réponses puis les questions sont... non, pas les questions, les réponses sont dans le livre, Ouais, fait que là, tu n'as pas besoin de toutes les... Juste aller les questions, là. Il n'y avait pas des règlements, puis des lois, puis ça. On n'entendait pas parler de ça. OK, ouais. Il doit pas en avoir tant. C'était comme ça. Bon, ça, il y a plein de domaines, c'était le même. Heureusement, ça a changé, mais plein d'affaires, ceux qui étaient crosseurs à cette époque-là, ces mêmes crosseurs-là sont encore aujourd'hui. Il y en a une couple qui se font... Mais là, ils se font pogner serrés, puis ils se font pogner solides. Là. Ouais. Mais ils trouvent d'autres... quelqu'un qui croche trouve d'autres moyens de contourner. C'est surtout des prêtres, non? Bon, il y a ça. Mais, tu sais, dans les vagues de hausse comme ça pour des maisons, là, à un moment donné, les maisons ont baissé, puis ça s'est mis à remonter, le prix des maisons. Et puis, tu sais, oh my God. Il y a des agents d'immeubles, ils disaient aux gens, bon, écoute, ta maison, mettons, tu veux 45 000, OK, je t'en donne 45 000. Ouais. That's it. Ouais, puis il savait qu'elle valait plus que ça, là. Non, il donnait 45 000. OK. Mais il revendait l'offre d'achat. OK. Il la revendait à quelqu'un d'autre 48 000, si besoin 3 4 000, plus la commission. OK. Puis l'autre, il la remettait sur le marché. Mais non, 48 000. Il l'avait déjà revendu. Ah, OK. L'agent d'immeuble, là, mettons, moi, j'arrive, je t'offre... 45 000. Je te donne 45 000 en offre d'achat. Ouais. Moi, je la mets à vendre par en arrière. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui arrive, écoute, j'ai cette maison-là à vendre, là. Et puis, regarde, il y a ça, naturellement. Il fait 3 000 plus son 7 %. Ben oui. Ah ouais, c'est ça, je comprends. Ouais. Il faisait ça. Il y en a d'autres qui faisaient, c'est OK, ta maison, quoi, OK, le prix du marché, c'est 45 000. Ben écoute, m'a donné 40 parce qu'il y a ça. Ouais, c'est vrai, parce que les gens étaient moins informés, plus manipulables qu'ils sont maintenant, heureusement d'ailleurs. Et puis, ben là, OK, de 40 000. Il refardait un peu, puis il en vendait 50. Ouais, c'est ça. Il mettait un 2-3 000 dedans. Ouais, il a pimpé, là. Ouais, puis quand il faisait ça 2-3 fois dans la même année, ben, il y avait un de ses chums qui achetait les maisons à sa place, là. Ouais. Puis là, après ça, ben... bon, c'est sûr, mais sur les passes. Il y en a qui se sont montés des fortunes avec ça, là. Ouais, j'en doute pas. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Hein, des passeports. Il y en a encore qui font de la crosse, là. Mais gars, qu'est-ce que tu veux, ça? C'est normal, là. Ça fait comme partie là, de notre système, là. Dans le gros système qu'il y a eu récemment, là, les hausses, là, où il y avait de la surenchère puis tout ça, là, c'est immoral d'avoir le gars, OK, tu détermines avec le vendeur, moi, je veux 500 000 pour ma maison. OK, mais là, on va donner au plus offrant. Ouais. Non, tu veux 500 000, t'en vends 500 000. Ah, je sais bien, t'en vends 500 000, puis l'autre, il veut te donner 550. On va prendre de 550, oui. Ben oui, mais c'est ça, la surenchère. C'est... Ah, je sais bien, mais c'est le marché qui voulait ça. Lui qui a... Mais non, mais t'es peu celui qui se... Ça devient sauvage, là. Ouais, je sais bien, ça l'était aussi. Mais lui qui achète une maison 500 000, là, puis il est prêt à payer 550, peut-être parce qu'il a vendu à la sienne à profit, là. Oui, mais peut-être qu'il vient de se faire fourrer. Ben, peut-être que c'est l'agent d'immeuble qui a dit. Ouais, mais peut-être qu'il vient de faire la passe aussi, là. Tu sais, il dit... Je sais, il y a une époque, c'était de même, là. Si tu bêtes... Regarde, la maison est 200 000, là. Si tu ne te bêtes pas à 220 000, il ne faut pas l'avoir, là. Tu sais? C'est dans les dernières années, ça. Ça n'existait pas avant, cette surenchère-là. Avant, là, dans le temps que moi, j'étais agent d'immeuble, tu présentais une offre, tu n'avais jamais 2-3 offres en même temps. OK. C'était jamais ça. Moi, j'ai jamais connu ça. Ouais, mais il y a eu un moment donné, là... Ça arrivait, 2 offres en même temps. Et puis, à ce moment-là, le vendeur répondait à une offre. OK, celle-là, le client, il est plus solide, l'acheteur est plus solide. OK, je vais lui faire une contre-offre à lui de temps. Point. OK, bon.
Parce que les offres étaient toujours en bas du prix demandé, pas au-dessus. Oui, c'est ça, ça a changé. Il y a eu des fois que le marché est inversé. Là, ça arrive, ça. Mais, tu sais, avec des taux d'intérêt à 22 il fallait patiner solide. Ouais. Donc, j'ai pas fait une longue carrière comme acheteur d'immeuble pour deux raisons. D'abord, je n'aimais pas ça. J'imagine qu'il y avait que le marché n'était pas équilibré. Là. Il devait y avoir plus de monde qui en vendait qu'en achetait. Là. Le monde était pogné avec des dettes qu'il n'était pas capable de payer. Là. J'imagine qu'il va avoir le prix des maisons va avoir baissé. Là. Les maisons étaient dures à vendre. Il y a des gens qui achetaient qui étaient capables de payer. Mais les maisons étaient dures à vendre parce que, justement, les taux d'intérêt étaient enlevés. Il y avait moins de gens qui pouvaient se qualifier pour l'hypothèque. Oui. Fait que le marché était très, très, très... tu vendais des maisons si tu avais une hypothèque transférable. OK. Parce qu'à cette époque-là, il existait encore... moi, j'étais là dans le début des années 80, je pense. Et puis, il existait encore des maisons, très peu, qui avaient des hypothèques fermées de 25 ans à 6 Ouais. Fait que tu pouvais faire transférer l'hypothèque, puis ensuite mettre une deuxième hypothèque à un taux acceptable, là, à un taux, mais... Ça faisait un taux moyen, pas payé pendant une mais couple d'années. on escomptait le taux pour faire baisser le paiement. OK. En fait... ça faisait un taux moyen, là, ça ressemble... Ça donnait un taux moyen presque acceptable. Je comprends. Presque, en tout cas, que les gens pouvaient payer. C'était la façon de vendre des maisons quand les taux d'intérêt étaient au-dessus de 20 ça montait jusqu'à 24, pas longtemps, mais... 24 d'intérêt sur une maison. C'est quelque chose, sur une hypothèque. Tu dis ça, les gens, ils disent c'est 6-7, ça monte de 0,5%, puis les monde capotent. Le monde capote, mais t'es peu, là, les maisons, ils valaient 42 000 dans le temps. Alors, 42 000, ça... puis peut-être même moins que ça. Là, 42 000, c'est le prix moyen. Tu avais la petite maison en bas de 40, puis tu avais celle à 42, puis tu avais en haut de 50, tu étais dans la plus grosse. C'est ça. Mais fait qu'avec les taux d'intérêt... J'ai vendu des maisons à 80 000. Avec les taux d'intérêt bas, là, les maisons à 250 000, là, on a dit, OK, t'ajoutes une maison à 250 000, le taux d'intérêt à 1 t'es capable de faire le paiement sur une maison de 400 000. Fait que ma maison de 250 000, moi, te la vendre 400 000, t'es capable de la payer. C'est ça qui a fait booster le prix des maisons. Oui, c'est sûr que c'est ça. Voyons donc. Non, c'est la mode. Bon, oui, peut-être. Oui. Pour une partie, mais la mode, c'est que les gens ils ont décidé, bon, écoute, là, on n'a rien à faire. Il y avait juste ça à penser, commencer à compter. Comment c'est que je pourrais faire de l'argent avec quoi? Puis, en cas de crise, il y a que deux endroits qui sont des investissements de... Des valeurs refuges? Des valeurs refuges, l'or et l'immobilier. Ouais. Fait que les gens, ça c'est... Avec Internet, maintenant, tout le monde est devenu investisseur en immobilier. En tout cas, qui sont essayés. Il y a sûrement une couple qui sont pétés à la gueule. Il y a une couple qui ont réussi. Mais ça a créé cette... OK, on va faire attention, puis on va mettre l'argent là-dedans, d'une valeur refuge, que si ça continue d'aller mal, au moins, je vais avoir quelque chose sur quoi m'accoter. Mais tu sais, avec les taux d'intérêt bas, là, moi, là, toutes ces gimmicks-là, le taux d'intérêt bas, les subventions, toutes ces affaires-là, là, c'est jamais l'acheteur qui en profite. C'est jamais l'acheteur. Là, ils vendaient des chars là, avec une subvention de 12 000 $. Crées-tu qu'ils ont boosté le prix des chars parce qu'ils avaient été subventionnés, parce que sinon, personne n'aurait acheté? Et puis, attends un peu, ça c'est un exemple. Maintenant, l'autre exemple qui est plus récent. Là, ils disent que ils vont enlever la TPS, ils promettent ça, là, Carney puis Poilievre, là. Ils vont enlever des règles un peu différentes, mais en gros, là, pas de TPS là, sur les achats de maisons neuves de moins d'1 million, 1,3 million, je sais pas trop. Il y a des détails dans ce que je te dis, là, c'est très grossier, là, mais plus de TPS. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ils vont booster le prix de la maison de 5 %. That's it, c'est le vendeur, c'est le constructeur qui va mettre l'argent dans ses poches. Ça changera fuck all, ce monde-là. Ça baissera pas le prix des maisons. Ça baissera pas le prix des maisons. Ça donne rien de faire ces affaires-là. Tu sais, on subventionne les voitures électriques parce qu'ils étaient trop chers, les gens ne l'auraient pas acheté. Mais oui, il aurait peut-être été 5 000 $ de plus, mais tu le payes pas en gaz puis en route, sti. Puis là, on va subventionner de 12 000 $. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait le constructeur, lui? Il te booste le prix pour aller la chercher, la petite subvention. Mais d'ailleurs, ce qu'on voit, là, c'est le prix doit être en train de baisser, là, qu'il n'y a plus de subvention. C'est que les gens remplacent la subvention du gouvernement. C'est
constructeurs qui absorbent. Qui ramassent moins, tu veux dire. C'est ça. Mais oui, il absorbe rien. Non, il absorbe. Il n'y a personne qui absorbe. Oh oui, si le prix de l'essence augmente, le signe, ça va. Non, c'est tout le temps tout le temps la facture. Il n'y a pas une shop qui va absorber, là. Quand il absorbe, il fait faillite. Il y a toutes les fois qu'il y a une merde de même. C'est tout le temps tout au bout qui paye, là. Compte-moi pas d'histoire, là. Hey, le rabais du fabricant. Ben oui, c'est parce que tu le vendais trop cher à la base. Si tu fais pas des pertes, là. Quoi? Ben oui, ça me fait penser aux grosses ventes de 70% de rabais chez Canadian Tire. Ben oui, toi. Ça dit qu'il faisait de l'argent en crise avec. Ben ça dit qu'à toute fois que tu achètes quelque chose à plein prix chez Canadian Tire, tu te fais fourrer, c'est clair que c'est ça. Là. Exactement, c'est ça que ça veut dire. Ben oui. Mais il reste quand même que tu te payes moins cher ailleurs. Puis tu te fais fourrer même quand tu le payes 60% de rabais. Ben ouais. Ben eux autres font encore de l'argent, là. Ils font pas de cadeaux. C'est qu'ils acceptent de faire moins d'argent sur cet objet-là pendant un certain temps. That's it, là. Parce que ils vendent pas à perte, là. Quand tu fais une perte, t'es mieux de le jeter, là. Parfois, oui. Oui, je pense que j'ai déjà dit à ce micro, travailler dans les commerces de détail, moi, ça démolissait plein de stocks. On disait, pourquoi vous ne donnez pas ça aux organismes de charité? Pourquoi vous ne le vendez pas? Non, c'est plus payant pour nous autres de le détruire. Puis de vendre du neuf avec notre markup, avec notre marge de profit que de vendre ça à rabais, là. Mm-hmm. On aime mieux pas vendre ça. Tu vends quelque chose à rabais, là. Puis tu fais 5% de profit dessus. Fait que le monde va à ton magasin, il dit « Ah, je vais acheter le rabais, là, je vais acheter le rabais. » Il n'achète pas celui qui fait 150% dessus, il achète celui qui fait du 5%. Pas dur à faire le calcul, mon gars, là. Il scrape le stock, ben oui. C'est pour ça que dans le milieu de la mode, par exemple, la haute mode, la haute couture... Ils déchirent le linge puis ils mettent ça dans le container. Absolument. Ils le détruisent pour pas... Mais c'est pas une question de profit, c'est plus une question, ça va faire dévaluer la marque s'il y en a trop sur le marché. Oh, ça, c'est une belle défaite. Non, c'est pas une belle défaite. C'est la même chose. C'est le même principe. Il pourrait le donner à celui qui n'a pas un moyen d'acheter du linge. Oui, mais les gens vont... Ça va être des gens qui sont pas socialement assez hauts pour porter ce linge-là, qui vont se présenter dans un endroit avec... ça va détruire leur nom. Ensuite, si tu as une robe exclusive, mettons, une robe, un habit, un soulier, whatever, qui est exclusif, que tu en fais, je sais pas, moins 150 copies. Ça veut dire que les gens qui achètent ça, qui distribuent un peu ça un peu partout dans le monde, les gens qui vont acheter ça vont avoir une exclusivité. Quand ils vont se promener quelque part, ils vont, tu sais, ceux qui veulent faire chier les autres là, avec ce qu'ils portent, là, ben, ils vont pouvoir dire, ben voilà, moi, j'ai cette marque-là. Tu pourras pas l'avoir parce qu'il n'y en a pas d'autres ici dans le pays. Il aime mieux scraper 2000 paires de chaussures Nike plutôt que de le donner au petit cul, là, puis que lui, il n'aurait jamais eu le moyen de l'avoir, mais qu'il se fait rire de lui parce qu'il y a des petits des sneak cheap de chez Yellow, là, dans les pieds. Exactement. Non, mais c'est ça pareil. D'autant plus qu'il pourrait les donner à ceux qui les fabriquent. Qui sont payés. En plus. Les empoisonnent, ils pourraient bien les donner. Ouais. Mais, on est en train de refaire le monde. On est vraiment bon là-dedans. Hein? Ah oui, c'est facile d'essayer ça. Mais toi aussi, t'es bon, hein? Oui, pourquoi? Parce que t'as réussi à pas me faire parler des Juifs à boudin pendant 25 minutes. Mais là, il va falloir que t'arrêtes, là, parce que je commence à être saturé de ça. Ça se peut-tu? Non, on va pas là. Elon Musk. Tu me parles tout le temps de tes chars tu me parles tout le temps de tes chars à batterie, puis d'Elon Musk, puis de Trump, puis moi, je peux pas parler des Juifs. Moi, je te parle de nouveautés, là. Je te parle de nouveautés. À chaque fois que je te parlais de la batterie solide, là, je te parle de la nouvelle batterie, la nouvelle recherche va être axée vers les cristaux de soufre. C'est juste ça, je te dis, que j'essaie de te faire... évoluer? Non, de te faire comprendre que, les choses évoluent si toi, t'évolues pas. Il essaie pas de me faire évoluer, mais il essaie de me faire comprendre que les choses évoluent. Non, que les choses évoluent, mais pas toi. On dit les mêmes styles d'affaires. Non, dis pas la même chose. Non, c'est juste des mots différents. Arrête. Même style d'affaires. Fait que là, j'ai regardé le timer. Hey, mon gars, ça fait bien trop longtemps qu'on jase, là. On déparle depuis trop longtemps? Non, mais à moins que tu aies d'autres choses à raconter, là, je pense pas qu'il y a personne qui s'est rendu à 50 minutes de podcast, moi. C'est le temps de dire les énormités. OK, on peut... C'est vrai, il n'y a plus personne à cette heure-là. non, après une demi-heure. Là. Hey, quand on regarde les codes d'écoute, là, le nombre de visions de vidéos d'écoute, là, c'est que c'est les gens qui l'ont écouté plus que 3 secondes.
J'ai lu ça l'autre fois dans les statistiques. Non, il y en a quelques-uns qui l'écoutent au complet. Il y en a qui l'écoutent au complet. Parce qu'il y en a qui il y a une ou deux personnes qui me reparlent. Ah, il a parlé de telle affaire, en tout cas. Surtout du début, là. Plus que 3 secondes. Les 3 premières secondes, ils ont lu le résumé. Ils ont dit, hey, c'était bon quand t'as parlé de ça, on n'a pas parlé. Actuellement, il y a un sénateur ou un démocrate qui, lui, avait prévu que tous les changements que fait Donald Trump, son administration va s'écrouler, elle va s'embourber. Et il prévoyait ça, que ça arriverait quand même assez rapidement, mais là, il se rend compte que c'est 2 fois plus vite qu'il pensait que ça va arriver. Ils vont planter, mais que il n'y a plus rien. Ça va être le marasme total. L'administration va être dans le jus, dans le trouble au carré. Et je le crois aussi, parce que, tu sais, quand tu veux changer des choses, il faut que tu prennes en compte tous les aspects d'une chose. Si tu veux changer une transaction, juste mettre un tarif, ça ne changera rien. Ça va juste faire chier tout le monde. Ça ne réglera absolument rien. Parce que faut aller à l'enchaînement, à la base, exactement. Qu'est-ce qui amène un déséquilibre, s'il y en a un? Mais il a décidé que lui, il y avait un déséquilibre alors que c'était équilibré puis que ça avait été négocié par un paquet de monde. Lui, il a décidé que non, c'est plus ça. Tu sais, c'est comme un enfant. Ça, c'est mes jouets puis tu les auras pas puis je les partage plus. Mais, OK, je vais avoir plus de jouets, les autres ne joueront pas, mais il n'y a plus personne qui va jouer avec moi. C'est ça l'affaire. C'est ça qui va y arriver. Et puis, est-ce que les Américains peuvent être autosuffisants? Non, parce qu'ils vont trop produire pour ce qu'ils peuvent consommer. Puis ils vont... C'est surtout la diversité qu'ils n'auront pas. Il importe pas mal, là. Ben c'est ça. Mais lui, ce qu'il veut faire, c'est arrêter d'importer pour que les gens viennent aux États-Unis pour... alimenter le marché interne. Mais c'est sûr que si les gens ne peuvent pas exporter aux États-Unis, ils ne voudront pas importer des États-Unis. Ça, c'est sûr. Mais il n'a pas pensé à ça, lui, ce gros cave-là. Ben non, mais il doit se dire que ça va fonctionner juste chez eux. Là. Ça va marcher. Ils sont assez de monde, ils sont autosuffisants. Mais c'est ça. Autoportant. Mais c'est ce que les États-Unis faisaient au début du 20e siècle. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont devenus autarciques. Ils ont essayé d'être, de vivre par eux-mêmes, mais en dehors de l'unité mondiale, ils ne s'occupaient pas de ce qui se passait à travers dans le monde. Après ça, la Deuxième Guerre mondiale, ils sont restés comme les gendarmes de l'équilibre mondial, un peu. Bon, tant que ça faisait leur affaire, c'est sûr qu'ils n'ont pas été en Irak pour... Ils ont été en Irak pour le pétrole. C'est sûr. Ces choses-là, là. Mais ça reste quand même que c'est sûr qu'ils exportaient la guerre, ils exportaient les ignominies à l'extérieur. Les choses pas fines. Ignominies. Ah, t'as bonne... OK. Ignoble, les choses ignobles. Ignominies. OK, c'est cool, je viens d'apprendre un mot. Ignominie. IGNO. Ignominie. Ignominie. Continue. Ils exportaient à l'extérieur, mais il y avait quand même un certain équilibre avec le monde occidental, les démocraties. Et puis, mais avant ça, avant les guerres, étant donné qu'ils s'en occupaient pas, ça a fait que des gars comme Poutine ont sorti, et ça a donné Hitler, ça a donné le Japon. Et actuellement, ça donne... Là, il y avait un certain équilibre, et même à ça, ça poussait, Poutine poussait d'un bord, puis la Chine poussait de l'autre. Mais là, s'il fait ça de même, eux autres, ils vont faire ce qui est arrivé au début du 20e siècle. C'est qu'ils vont essayer de prendre le contrôle. Ils vont essayer de faire comme les Américains, mais les Américains vont le faire économiquement, mais ceux qui veulent le faire militairement, en fait, c'est une hégémonie économique que les Américains, que Trump veut installer, alors que l'économie mondiale est tellement interbriquée les unes dans l'autre que c'est plus dissociable, comme lui pense que ça se fait du jour au lendemain. OK, on va fermer la porte, puis on va vivre entre nous autres. Mais il va manquer il y a des gens qui vont arrêter de travailler parce que il y a des compagnies qui ne font qu'exporter. Ces gens-là ne pourront plus vivre parce que personne va importer des choses des États-Unis si elles ne peuvent pas les retourner une fois transformées ou whatever. Non, j'entends. Fait que automatiquement, tout va stagner, tout va jammer. Et ça va permettre l'éclosion. Là, on voit que l'Union européenne,
à la Première Guerre mondiale, au temps d'Hitler, ils ont essayé de temporiser, puis oh mon Dieu, non. Oh, finalement, il est peut-être pas si méchant que ça. Il est peut-être pas si méchant que ça, jusqu'à ce que ça leur explose en face. Ouais. Mais là, ils savent, là, ils ont vu la Deuxième Guerre mondiale, puis ils ont vu que c'est ça qui s'en vient. Okay. Que s'ils ne s'organisent pas toute la gagne ensemble, individuellement, ils vont se faire avoir l'un après l'autre. Okay. Parce que l'armement, il est très fort en Russie. Ouais. Ils en ont beaucoup. Même si ils disent que la guerre en Ukraine, il y a tant d'avions qui ont été démolis, il y a tant de canons qui ont été démolis, mais il est en train de recruter 160 000 nouveaux soldats, là, Poutine. Là. Ah ouais? Bon. Pour envoyer en Ukraine, il y a une conscription, il vient de signer un décret pour une conscription de 165 000 soldats. Il veut monter son armée à 1 500 000. OK. Il veut qu'il soit opérationnel. Okay. 1 500 000. C'est beaucoup de monde. Il faut qu'il serve à quelque chose, là, parce que sinon, juste entretenir ça, à faire assemblant de jouer à guerre, là, ça ne marchera pas. Là. OK. Fait que... Mais ça, c'est... Trump, il dit, ah, mon Dieu, oui, là, s'ils veulent pas faire la paix, ben là, je vais mettre des grosses... des frais de douane secondaires sur tout le pétrole russe, puis tout ça. T'sais, il veut forcer Poutine à faire la paix. Poutine, il dit, oui, c'est vrai. Il s'est viré de bord. Va chier. Va chier. Il a envoyé la conscription pour 160 000 nouveaux soldats. Il va les envoyer où? En Ukraine? Bien, sûrement. Ben, c'est ça. C'est ça. Et, tu sais, j'ai vu un documentaire dernièrement qui parlait de la négociation après entre... voyons, c'est qui? Staline, le président américain, puis Churchill, après la Deuxième Guerre mondiale, serait la répartition. Et puis, le président américain de l'époque, je me souviens plus de son nom, je pense que c'est Roosevelt, il s'est fait... puis là, il décrivait de quelle façon Staline l'avait empicetté, mais solide. Il s'était fait... il s'était fait avoir. Staline là, l'avait mis dans sa petite poche arrière, puis il l'avait manœuvré là, exactement. Il l'a amené exactement ce qu'il voulait tout le temps. Faudrait que je retrouve le titre du reportage. Allez voir sur des canaux documentaires. Là. J'étais peut-être biaisé, j'ai pas fait d'analyse sur qui l'avait fait. C'était quoi le but du documentaire? Là. Mais t'as vu que c'était fait baiser. Oui, l'Américain, là, il était malade, le gars. OK. Mais pas fou, mais physiquement amoindri. OK. Il me semble que c'est Roosevelt qui avait de la marcher. Whatever. Et puis, c'est ça là, que Poutine est en train de faire avec le déséquilibre qu'ils ont là. On verra. Il va se faire empiceter, mais solide. C'est un gros narcissique. Tu as juste à dire qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est fin. Puis dès qu'il a le tour d'une barre, tu peux faire ce que tu veux, pourvu que lui pense que tu penses qu'il est fin et qu'il est au-dessus de tout. C'est un gros tarlat. Il va se faire, comme tu as dit, empiceter. Empiceter solide. Empiceter. Oui, d'ailleurs, ça a déjà commencé. Même Vance est en train d'y jouer dans le dos. Il est tellement vieux qu'il sent plus rien, probablement. Bon, ben voilà. À chacun de nos victimes, hein? Oh, ça, c'était beau. Excusez. Fait que là-dessus, on va te souhaiter bonne semaine, hein? Il n'y a personne qui va l'avoir entendu. Non, c'est pour ça que je sais, c'est pour ça que je t'avais dit, disais les affaires que personne ne va écouter. C'est le temps. C'est maintenant. Fait que pour ceux qui sont encore là, on dit bonne semaine, puis les autres, ben, devinez. À une prochaine. Bye. OK, bonne semaine.